Bonjour, je m'appelle François Duhoux, je suis oncologue médical. Je suis le responsable de la clinique du sein aux cliniques universitaires Saint-Luc. Nous nous trouvons ici à mi-chemin entre les cliniques universitaires Saint-Luc et le laboratoire de l'UC Louvain, dans lequel, vous le verrez, nous faisons un certain nombre d'analyses sur des tumeurs de patientes qui ont été opérées aux cliniques universitaires Saint-Luc. L'objectif de nos recherches, c'est de mieux comprendre pourquoi certaines patientes répondent bien au traitement de chimiothérapie et d'autres, malheureusement, beaucoup moins bien. Suivez-moi, nous allons maintenant rejoindre l'équipe de recherche du professeur Corbet qui va vous expliquer plus en détail comment se passe cette recherche fondamentale. Voilà, nous arrivons ici dans le laboratoire de l'UC Louvain, l'un des laboratoires où se font les recherches fondamentales qui sont sponsorisées en partie par les dons de la Bruxelloise. C'est ici que vont se faire les analyses plus poussées que nous souhaitons maintenant poursuivre sur les tumeurs des patientes qui ont été incluses dans nos études, déjà plus de 200 patientes incluses jusqu'à présent. Le professeur Corbet et son équipe vont vous expliquer plus en détail de quoi il s'agit. Dans mon équipe de recherche, il y a notamment 2 personnes qui travaillent sur ce projet sur les organoïdes. Manon Degré, qui est postdoc dans mon groupe, et Mélisse Poiras, qui est doctorante au sein de mon groupe de recherche. Voilà Cyril, merci d'être là en tout cas. Évidemment, on ne peut pas tester tous les médicaments sur nos patients en clinique. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on vous apporte des cellules, des tumeurs de ces patients, et vous en faites des organoïdes sur lesquels alors on peut faire un nombre d'expériences incroyables. Mais c'est quoi exactement des organoïdes ? C'est vrai que c'est tout l'intérêt de ces modèles d'organoïdes que l'on dérive au sein de notre laboratoire à l'UC Louvain, qu'on peut considérer comme des sortes de mini-tumeurs qu'on va dériver à partir d'échantillons cliniques, soit des biopsies ou des résections chirurgicales. Et ces mini-tumeurs ont la particularité de récapituler finalement la situation telle qu'on peut la retrouver dans une patiente. C'est-à-dire que ces organoïdes récapitulent la réponse au traitement, ils récapitulent également le profil génétique de ces tumeurs, et donc ça en fait des modèles très particuliers et très utilisables pour ce que l'on appelle les essais cliniques ex vivo, c'est-à-dire qu'on va pouvoir tester tout un tas de médicaments qu'on ne pourrait pas appliquer évidemment directement chez le patient, mais que l'on va faire en laboratoire. Alors ce qu'on a réalisé et qu'on peut regarder sur cette photo, c'est qu'on a un organoïde qui récapitule donc la structure 3D de la mini-tumeur ex vivo, et on a réussi à marquer les différentes populations au sein de cet organoïde. Donc la population verte qui est différente de la population bleue, qui est différente de la population centrale rouge, qui est le cœur de la tumeur et qui représente le pool de cellules qui va résister. Cellules qu'on va essayer de cibler pour augmenter leur sensibilité de réponse à la chimiothérapie. Et ça nous permettrait alors, chez une patiente naïve de tout traitement, une nouvelle patiente, de pouvoir prédire quel traitement sera efficace ? Alors oui, c'est évidemment tout l'intérêt de ces modèles d'organoïdes, puisqu'on va vraiment pouvoir rentrer dans une ère de médecine personnalisée, où un organoïde correspond à une tumeur d'une patiente, où on va pouvoir vraiment tester des nouveaux médicaments et ensuite proposer aux cliniciens, aux cliniques universitaires Saint-Luc, de nouvelles approches thérapeutiques pour ces patientes. Et grâce à la Bruxelloise, on a pu financer en partie le salaire d'une doctorante ces dernières années. Maintenant, avec les dons dont on espère évidemment qu'ils seront très nombreux, l'objectif c'est de pouvoir faire davantage d'expériences, de pouvoir tester plus de molécules sur ces organoïdes. L'objectif, c'est bien sûr de pouvoir continuer nos recherches. Et nous, au laboratoire, nous nous intéressons particulièrement à un axe de recherche qui est le métabolisme cellulaire, c'est-à-dire la façon dont les cellules cancéreuses s'alimentent pour promouvoir la progression de la maladie. Et si on comprend les failles métaboliques de ces cellules cancéreuses, qui en particulier échappent au traitement, on va être capable d'affaiblir les tumeurs et finalement améliorer la réponse au traitement chez les patients.